Euh, Monsieur No, vous êtes maire, vous êtes président de communauté de communes, mais là vous allez intervenir aujourd'hui en tant que président de la communauté de communes Sud-Retz Atlantique par rapport aux actions que vous menez à cette échelle-là, et notamment le travail sur le pôle d'équilibre territorial et rural dont vous nous avez parlé. Le PETR porte un plan climat-énergie sur lequel vous avez organisé un programme d'action assez concret que vous allez nous présenter, qui vient s'infiltrer dans le SCOT, dans le PLU des communes. Enfin voilà, le passage à l'acte se fait pratiquement en temps réel. Vous êtes également territoire en transition énergétique, le TEPCV. Et vous avez un plan d'action dans lequel vous abordez votre plan climat par le paysage. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Non, voilà, ça va s'arrêter là peut-être. Oui. Bonjour. Donc effectivement, je suis maire d'une commune rurale de 3000 habitants située au sud-est du Pays de Ré. Le Pays de Ré, c'est ce pays qui est longé tout au nord par l'estuaire de la Loire, qui, sur sa partie ouest, est baigné par l'océan Atlantique, et sur sa partie sud, plonge vers le marais breton-vendéen, c'est ainsi qu'on l'appelle géographiquement. Donc c'est un pays d'eau, la Loire-Atlantique est d'ailleurs un pays d'eau, c'est le deuxième département de France pour son réseau hydrographique. Et le Pays de Ré, notamment dans cette partie sud de la Loire-Atlantique, avec ses 150 000 habitants, ses 138 500 hectares, est un pays qui longtemps a été décrit par les observateurs comme un pays enclavé, parce que justement coincé entre l'océan et la Loire est empêché d'aller vers l'industrie nazérienne, les grands chantiers de Saint-Nazaire ou les chantiers nantais qui sont au nord. En fait, on s'aperçoit, et j'ai eu l'occasion en d'autres temps, il y a quelques années déjà, de siéger au sein du Conseil général de Loire-Atlantique et de défendre l'idée que ce pays n'était pas enclavé et que la vision de l'enclavement est une vision héritée d'une culture récente qui ne mise plus sur la capacité des forces endogènes, mais pense toujours que le développement viendra nécessairement d'ailleurs. C'est une vision récemment héritée, mais dont vous venez à l'instant même de nous rappeler son impertinence. Avant d'exposer ce que nous avons fait pour ce Pays de Ré, le nous n'est pas un nous protocolaire, c'est un nous obligatoire. Je ne fais ici que témoigner pour d'autres. Avant de dire cela, je voudrais rebondir sur vos propos à l'un et à l'autre parce que je me les approprie complètement dans mon exposé. On est confronté de plus en plus à des comportements de zapping dans tous les domaines, y compris nous qui les entretenons souvent. Et ces comportements nous empêchent de nous inscrire dans la durée et donc de convaincre, d'engager après le concept la conviction. C'est-à-dire ce temps nécessaire de relation avec l'autre pour à la fois tenter de lui montrer que ce concept sur lequel nous appuyons notre discours et nos projets est un concept qui peut s'enrichir du sien, du leur. Donc ce temps est nécessaire pour la conviction, mais pour que le concept ait lieu, il faut qu'il soit lui-même départi du temps. Un peu comme disait Mark Twain, au XIXe siècle, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc il faut que nous soyons en même temps capables de ne pas nous emprisonner dans le temps du présent. Donc être présent au temps, mais pas prisonnier du temps présent. Et ensuite, engager sur cette base du temps et de la conviction une méthode, des méthodes
de conduite de projet qui soient, vous l'avez l'un et l'autre rappelé, des méthodes participatives. Alors à l'échelle d'un territoire de 38 communes, la notion de participation en prend un coup quand même, parce qu'elle suppose une grande disponibilité de la part des élus, de la part des citoyens, qui sont souvent d'ailleurs plus des contributeurs que des citoyens. On l'évoquait hier, lorsque l'un de nos concitoyens se référant nous dit « Moi, je paye des impôts, donc j'ai le droit. » Non, tu payes des impôts, donc tu es contributeur. Ça ne veut pas dire que tu sois citoyen. Si tu t'engages comme contributeur, là, effectivement, tu es citoyen. Et en tant qu'élu, c'est ce que je revendique. Élu engagé, donc élu citoyen. Et de ce fait, nous en arrivons à une sorte d'autocontrôle permanent de ceux qui s'engagent. Et on est là peut-être avec la réaffirmation d'un principe essentiel pour cette transition écologique ou énergétique qui n'est pas autre chose qu'une transition anthropologique. C'est reconsidérer l'homme, le reconsidérer au centre de l'ensemble de notre système de pensée. Donc c'est un projet fondamentalement humaniste et c'est, je pense, ce que vous avez dit et c'est ce qu'il me semble important de rappeler. Je ne vais pas rentrer dans la programmation parce que ça ne me semble pas important et j'ai déjà usé une partie de mon temps. Nous sommes partis du principe que le Pays de Ré n'est pas un pays au sens uniformisant du terme, mais qu'il est le résultat d'une histoire longuement construite au cours des siècles par des populations non pas uniques, mais des populations mélangées, donc des cultures bretonnes, fortement celtiques, des cultures venues de la mer, des cultures venues du sud méditerranéen, qui ici ont trouvé un espace possible d'expression de leurs envies de faire ensemble. L'architecture en est une forme, mais on devrait parler des architectures comme des paysages. Et nous avons choisi dans le cadre du territoire à énergie positive et d'actions que nous conduisons avec l'ADEME au titre d'un contrat d'objectifs, mais aussi en relation avec Natura 2000, puisque le lac de Grandlieu, le plus grand lac d'eau douce de plaine de France en hiver, est sur notre territoire, mais aussi en relation avec l'ensemble des programmes qui sont pour nous des cadres de référence pour construire un projet partagé. Eh bien, nous avons identifié 4 territoires sur lesquels des étudiants, dont j'ai reconnu d'ailleurs certains ou certaines ici, sont venus se pencher à partir de l'École nationale du paysage sur ce ou ces territoires pour mettre en évidence cette mosaïque qui nous semble aussi importante. Paysage littoral, paysage ligérien ou proche de la Loire et de ses marais, paysage de bocage, paysage de maraîchage et paysage hospitalier. Dans ma commune, et j'en arrive à quelque chose de très local, dans ma commune, nous avons un hôpital depuis le 19e siècle, qui était au début un hospice, qui est devenu un hôpital local, qui a failli disparaître dans les grandes mesures de résorption des hôpitaux publics. Je pèse mes mots, j'essaie de pratiquer l'euphémisme. Eh bien, nous observons aujourd'hui qu'autour de cet hôpital, dans ma commune, puisque depuis 25 ans, nous travaillons sur des projets de développement durable, eh bien, nous sommes en train de travailler sur un projet qui s'appelle Santé et Environnement, et de faire qu'autour de l'hôpital, autour d'un établissement public d'accueil pour les handicapés, nous développions maintenant un projet avec nos concitoyens, avec les collègues élus, avec les responsables de ces établissements autour du care, du soin à prendre pour les gens, c'est-à-dire ceux qui, fragiles, sont accueillis ici et qui nous interrogent sur la fragilité de l'environnement qui est le leur. Et c'est justement en nous appuyant sur des personnes fragiles que nous avons construit notre concept de développement durable fragile. Le développement durable n'est pas quelque chose de facilement acceptable et il devient acceptable parce qu'il part de nos fragilités. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Je pourrais le développer sur chacun de ces paysages, mais je suis revenu chez moi. J'ai réincorporé mon territoire parce que je crois que c'est là où les choses se passent. Merci beaucoup, Monsieur le Président.